Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour un petit live reaction, ainsi que mon avis sur l'épisode 11 de Spy Family. Le 11 qui est l'avant-dernier, puisque dimanche on a le tout dernier épisode, avant une pause de 6 mois environ, puisque là, la saison elle est découpée en deux, ce qui arrive relativement fréquemment en ce moment. Et cet épisode 11 ne m'a absolument pas déçu, j'ai envie de dire comme les 10 d'avant, parce que vraiment c'était juste génial. En fait, on va assister au premier Stella d'Anya. Et la façon dont c'est fait, c'est à la fois mignon, très intelligent de la part d'Anya qui a super bien géré, et très drôle aussi. En gros, c'est comme tous les épisodes. On commence avec les notes d'Anya qui puent la merde, littéralement. Elle a que des F partout. Comme elle a fond dedans. F, oh là là. Oh, les notes de merde qu'elle a. La tête qu'elle fait. La tête qu'elle fait, c'est juste à mourir de rire au moment où Twilight essaye de trouver une solution. Et il se rend compte qu'elle est nulle à chier et qu'il faut trouver un autre moyen que les notes scolaires, parce que ça ne se passera pas bien. Si elle ne peut pas espérer avoir des A partout pour avoir un Stella, il faut trouver d'autres moyens. C'est pas con, ouais. La tête, elle est là. Oh, cette tête. Putain. Oh non, elle est énorme. Elle est énorme. Ils vont essayer plein de choses vite fait dans le salon. La musique, les dessins, le sport aussi. Toujours détourné de façon très humoristique. Une vache? Quoi? La tête. Elle est douée pour rien du tout. Et à un moment donné, il se dit, on va faire du bénévolat, on va essayer d'aider les gens, peut-être qu'en faisant ça, eh ben, ça va d'une part lui inculquer certaines valeurs qui pourront l'aider, et en plus de ça, eh ben, si jamais le hasard fait qu'elle sauve une vie, bah, ça va lui permettre de gagner un Stella facilement. Elle va faire du bénévolat dans un hôpital ou dans un dispensaire, je sais plus exactement, ça se passe extrêmement mal, elle fait ça de façon calamiteuse comme toujours, mais c'est ça qui est drôle avec Anya. Elle est irrécupérable, Anya, là. Oula. Oh mon dieu, cette tête, c'est quoi ça? Et jusqu'au moment où sa faculté d'entendre les pensées des gens lui permet de se rendre compte qu'il y a un petit garçon qui est en train de se noyer dans la piscine. Et ce qui est intéressant, c'est que la façon dont elle va réussir à sauver ce gamin est tout simplement brillante. Parce qu'il fallait trouver un moyen de se retrouver dans la piscine, de sauver le gamin, tout en faisant semblant que ce soit un hasard. Parce qu'il faut pas qu'il sache qu'elle sait lire dans les pensées. Au cas où, elle sait pas ce que ça pourrait donner, mais elle a ce passé où elle sait que ça peut lui faire du tort. Ah, elle doit l'avoir entendu. Et personne n'a rien vu. Ah, c'est pas mal. Elle a trouvé le bon moyen de le motiver à y aller, quoi. Donc, elle va faire semblant, en fait, de vouloir s'entraîner alors qu'ils sont en train de rentrer après s'être fait virer. Ils se sont fait virer, des bénévoles virés, ça doit pas arriver tous les jours. Et ben, au moment où ils se cassent de l'hôpital, elle entend ces voix-là. Elle va dire « Je veux m'entraîner à la natation, donc je vais chercher la piscine de l'hôpital. » Elle fonce. Elle va voir où est le gamin avec les bulles qui sont dans la piscine. Elle va sauter comme si elle voulait nager et elle va essayer de le sauver. En tout cas, elle joue bien le jeu, hein. La pauvre. Bien joué. Évidemment, elle est trop petite pour le sauver. Elle galère déjà à se sauver elle-même dans l'eau. Donc, Twilight va sauter, il va sauver les deux. Et ils vont dire que c'est elle. Elle va dire que quand elle est arrivée devant la piscine, elle a vu que le gamin se noyait. Elle a essayé de le sauver. Et du coup, bah, ça a permis au gamin de survivre à tout ça. Donc, elle va obtenir un Stella de cette façon. Et vraiment, j'applaudis. Parce que tu te dis que Stella, elle doit avoir 4 ou 5 ans. Enfin, pas Stella, qu'est-ce que je dis? Anya, elle doit avoir 4 ou 5 ans. Et elle a réussi à monter ça de toutes pièces pour faire croire que c'était un heureux hasard si elle avait pu arriver là. Elle continue à garder le secret sur son pouvoir de télépathie. Je trouve que c'est vraiment super bien géré. Bon, après, elle va se la raconter un petit peu quand elle va avoir le Stella. Elle va arriver à l'école, elle va l'afficher comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que je pense qu'elle s'attendait à ce que tout le monde l'admire. Genre, oh, c'est trop bien, t'es trop forte, t'as eu ton premier Stella. Comment elle se raconte, sérieux?
En fait, tout le monde va dire, ouais, si ça se trouve, c'est elle qui a poussé le gamin dans l'eau pour pouvoir le sauver après. C'est incroyable de voir le cancanage des gens à propos dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose et qu'ils sont jaloux, hop, ils vont forcément bâcher dessus, histoire de dire, mais non, mais c'est pas mérité, en fait, voilà, je vaux aussi bien qu'elle, voire mieux, parce que finalement, elle a peut-être fait ça de façon dégueulasse pour l'obtenir, voilà, c'est un peu le jeu. J'ai bien aimé la réaction de Damian, qui fait super classe en apparence, genre, ouais, si vous pensez qu'on donne des Stella au hasard, c'est que vous avez trompé d'école, cassez-vous. Bouh, bah Damian, au moins, voilà, là, j'aime bien la réponse de Damian, tu vois. Boum, vas-y, Damian il balance des punchlines quoi. Et puis derrière tu vois, oh je la hais cette naine. C'est super marrant de voir ça, mais c'est pas vraiment surprenant de Damian. La naine. Oh là là, putain. Et sa copine va lui faire savoir que quand on a des bonnes notes, quand on a des récompenses comme ça, il faut en profiter pour obtenir des cadeaux. Il faut en profiter pour obtenir des choses. Et du coup, elle va rentrer à la maison, elle va réclamer un chien. Genre, personne fait ça. Oh, les versions des... super rapides, quoi. Avec des raccourcis partout, c'est énorme. Et le débat est à mourir de rire. Encore une fois, avec Yor, qui détourne tout de façon dramatique. Genre, elle va dire, oh, un chien, s'il est trop gros, il va la bouffer. Donc, elle dit, non, un petit chien. Et là, elle a l'image d'un chien avec un couteau dans la bouche qui tranche la gorge de Anya. Je sais pas où elle voit ça, je sais pas dans quel... Si elle a déjà vu un chien faire ça, mais enfin, voilà. Et ça va horrifier Anya. Imaginez ça. Limite, elle va revenir en arrière sur le fait d'avoir un chien. Oh, les visions qu'ils ont eux deux, c'est incroyable quoi. Le pauvre. Oh genre le chien avec le couteau dans les dents. N'importe quoi. Oh putain, c'est fou. Mais en tout cas, je pense que là, le prochain épisode, le 12, ça va être cette recherche de chien. En plus, qu'on a pu voir, visiblement, il voit l'avenir. Parce qu'on a vu dans la chenille, là, le chien, il y avait l'image où il voyait Anya, Twilight et Yor. Donc, est-ce qu'il peut voir l'avenir? Ce serait encore plus fou. On aurait du coup une télépathe, un chien qui voit le futur, un agent secret, voilà, et évidemment une tueuse à gages. Ce serait un combo incroyable. Mais en tout cas, cet épisode-là, il était à l'image de tous les autres qu'on a eu avant. C'était juste un pur kiff de le regarder. Comme j'ai dit, on a un côté sérieux avec cet objectif à long terme de préserver la paix, avec tous les enjeux qu'il y a derrière, mais c'est tellement léger de faire ça avec une école, avec des enfants de 5 ou 6 ans, et je trouve que c'est tellement mignon et tellement rigolo les réactions de tout le monde. Vraiment, cette série, c'est juste incroyable. Je suis vraiment très déçu qu'elle s'arrête la semaine prochaine. Je sais pas si je tiendrai de ne pas aller voir la suite dans le manga, parce que juste, je prends un plaisir fou chaque dimanche à regarder des épisodes avec vous sur Twitch. En tout cas, j'attends que vous me donniez votre avis sur cet épisode-là, vous aussi, dans la zone commentaire. Et puis évidemment, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le partage. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!